Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. De ces temps-ci, on entend beaucoup parler de Maurice Boucher, que certains appellent encore Mom. Moi, j'avoue que j'ai jamais été capable de l'appeler par son petit nom. Donc, Maurice Boucher, on en entend beaucoup parler. Il y a évidemment la série L'Appel, qui parle d'un appel à la cour d'appel dans la cause Maurice Boucher, mais aussi cette entrevue que ma collègue Annie Soleil-Proto a faite avec la fille de Maurice Boucher. Il y a des gens qui ont un malaise avec ça. Est-ce que c'est ton cas, Rémi Villemure? Pas du tout. Pas du tout. Puis d'ailleurs, je veux juste rappeler une chose. On cherche pour les très bonnes raisons, et c'est une très bonne chose qu'on continue de chercher, pourquoi les jeunes n'écoutent plus la télévision québécoise, ou en tout cas moins que leurs parents et leurs grands-parents. On sait, en regardant quelles sont les séries les plus regardées sur Netflix, Prime et Crave, que ce sont des séries criminelles, des séries souvent même qui s'intéressent à des criminels. On pense à Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Ces séries-là ont le courage, des fois même, d'explorer toutes les facettes de la personnalité de quelqu'un. Les zones d'ombre, ouais. Oui, les zones d'ombre, mais des fois, on réalise, par exemple, qu'un criminel est un criminel parce qu'il a été battu. Et on le dit. Hein? Comme les frères, machin chose, là, qui ont tué leurs parents puis qui affirmaient, eux, qu'ils avaient été abusés sexuellement. Je sais de quoi tu parles exactement. Donc, et ces séries-là Hugo, fonctionnent. tu vas nous retrouver, c'est quoi le nom des enfants qui ont tué? Menendez. Menendez, merci beaucoup, Cybèle. Ces séries-là fonctionnent parce qu'à mon avis, elles sont courageuses. Elles vont pas dans une logique de un méchant est un méchant et on s'arrête là. Vois-tu, je pense que ça manque au Québec, cette espèce d'ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire, hein, et là, tu vois, je suis obligé moi-même de prendre des pincettes. Je suis obligé moi-même de te dire en ce moment que je ne suis pas en train de dire que Mom Boucher était même une bonne personne dans certains points, dans certaines sphères de sa vie, notamment comme un parent, parce que c'est ce que la série dont tu parles, animée par Annie Soleil-Proto, semble nous laisser savoir, c'est que c'était pas un père indigne, OK? Et ça, c'est trop. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Annie Soleil elle-même. Annie Soleil donne la parole, donne la parole, ça s'appelle Famille de criminels, et elle donne dans un épisode la parole à Madame Mongeau, qui est donc la fille de Maurice Boucher. Après, les propos de Madame Mongeau lui appartiennent, et si elle a envie de dire... Ben, mon père, il était comme ci, il était comme ça, il m'écrivait des lettres, il s'inquiétait pour moi, il voulait savoir que j'avais des bonnes notes. Ça lui appartient. Est-ce que ça fait partie d'une opération de relations publiques pour réhabiliter la figure de Maurice Boucher? Après, ça appartient à chacun d'y voir s'il veut bien y voir. C'est ce qu'on craint, hein, je sais. Depuis déjà 2 ans, on sait qu'il va y avoir une série qui s'appelle L'Appel, et on sait que Maurice Boucher ne sera pas à l'écran, ou en tout cas, on va le voir juste 2 ou 3 fois. C'est Vincent Gratton qui joue. Oui, mais parce que l'accent est mis sur le personnage de France Charbonneau. Oui, parce que l'accent est mis sur le personnage de France Charbonneau, qui avait justement... était l'avocate dans cette cause-là, parce que c'était extrêmement courageux de la part de cette femme-là. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'on ait préféré mettre les projecteurs sur une France Charbonneau que sur un Maurice Boucher. Mais Sophie, on a entendu le scénariste, qui est Luc Dionne, dire qu'il a fait exprès de ne pas le montrer. Il l'a dit. Ouais. Des comédiens l'ont dit. Vincent Gratton l'a dit. C'est pas la seule explication. Au Québec, on a de la difficulté à faire ce qu'on appelle le big picture. C'est à montrer tout. Même les parts d'ombre, même les parts un peu bizarres. Hein? C'était un père qui ne battait pas sa fille, mais on peut-tu le montrer? Ça va humaniser le personnage. Ouais, okay. Ça va pas justifier qui il est, ça va pas en faire un bon. Moi, j'adore quand on n'est pas d'accord. Ouais, on l'est pas. Et on l'est pas nécessairement à 100%. Je vais t'expliquer que mon point de vue, c'est que je pense qu'il y a un retour du balancier, parce que à une certaine époque, Maurice Boucher, que je refuse encore d'appeler par son petit nom sympathique, Maurice Boucher profitait d'une aura complètement disproportionnée par rapport à l'ampleur des crimes que soit il commettait lui-même, soit qu'il commandait. Je veux rappeler quand même qu'il y a 2 gardiens de prison, une gardienne et un gardien de prison, qui ont été assassinés selon sa volonté à lui, entre autres méfaits commis par Maurice Boucher. Ça n'empêchait pas qu'à un moment donné, il était allé assister, je pense que c'était... surtout au Centre Bell, ou je sais pas trop où, il était allé assister à un match de boxe, un combat de boxe, et les gens dans la salle l'ont applaudi. Je m'excuse, mais qu'aujourd'hui, on ait un regard critique et sur Maurice Boucher, ça compense un petit peu pour la fois où il a été applaudi.
Qu'est-ce que les gens avaient dans la tête d'aller applaudir Maurice Boucher? Ouais, mais là, tu me l'envoies un drôle de calcul d'en face. Faut que je me débrouille avec ce calcul-là. C'était pas prévu. Écoute, je pense pas que c'est pour ça qu'on fait ça. Non. Je pense qu'on n'est pas capable. En fait, c'est une incapacité. On est fragile. C'est la fragilité. Tu connaissais la fragilité blanche? Il y a la fragilité québécoise. Donc, dans les arts, on n'est pas capable. Ça prend... Puis, tu sais, les pires films qui existent sur la Terre, c'est bien des films Marvel où le méchant est quand même capable d'avoir un petit peu de lumière en lui. Donc, on fait des moins bons films que les pires films. On fait... Et là, je dis pas que la série est pas bonne, je l'ai même pas vue. Puis c'est pas important que je l'ai vu ou que je l'ai pas vu. C'est quand on m'a dit qu'on allait même pas le montrer parce qu'on avait peur que des gens soient capables de l'héroïser, je me suis dit, mais franchement, faisons pas de télé rendu là. C'est ça de la télévision. C'est ça, raconter une histoire. C'est raconter une histoire sans nommer le personnage, sans le montrer. Puis en justifiant ça, en disant c'est parce que c'est le point de vue des autres. On ne s'est jamais empêché. Hein, Omerta, c'était une série. Il y avait une saison, c'était les policiers. On nous montrait quand même les criminels. On nous montrait quand même la mafia. Il faut nous les montrer. Il faut savoir c'est qui est le méchant dans cette histoire-là. Vois-tu, la bonne nouvelle, c'est que je pense que c'est pas de la fragilité québécoise, c'est juste nouveau, là. C'est un tempérament qu'on vient de se découvrir, là. Ça doit venir un petit peu du wokisme, cette hypersensibilité-là, parce qu'on a déjà été capable de mieux. Hein? Il y a personne qui pensait que le héros dans Omerta, dans Les Méchants, c'était un bon parce qu'on le montrait. On avait compris que c'était un mauvais, mais il faut le montrer quand même. Hein? Je veux dire, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que là, on est rendu à effacer le réel. Il a existé en passant. C'est pas pour rien qu'on le nomme. C'est une personne, là, Maurice Boucher, on peut l'appeler de même aussi, là. Il a existé, fait qu'il faut le montrer. C'est le minimum quand même, là. D'accord. Parce qu'il y a des gens dans les médias qui disent, bon, en donnant la parole à la fille de Maurice Boucher, on l'humanise, puis dans le fond, on s'en fout complètement que ce gars-là ait été un bon père, puis tout ça. Bah, c'est court. Je oui, juste parce que les gens réagissent par rapport au fait que Maurice Boucher a été applaudi. Plusieurs personnes nous disent non, c'est pas vrai. C'est qu'au même moment où il était là, il y a un boxeur qui était montré à l'écran. Les gens applaudissaient le boxeur. Il était à côté du vestiaire, donc c'était pas lui qu'on applaudissait. Bon, c'était pas lui peut-être qu'on applaudissait. Selon notre public. Oui, selon notre public, mais il reste quand même qu'il profitait dans la population québécoise disons, d'une complaisance, d'une certaine complaisance de la part... aussi, là. Tu sais, quand il est allé à Piment-Fort puis qu'il s'est fait effectivement applaudir, te rappelles-tu, hein? Normand Brathwaite a découvert qu'il était dans le public. Puis là, tout le monde a vu Maurice Boucher, puis tout le monde s'est mis un petit peu à être mal à l'aise, puis à rire. Les gens étaient mal à l'aise. C'était un criminel. Ils l'ont applaudi à Piment-Fort, Cybèle, tu vois? Finalement, on va finir par avoir le fin mot de cette histoire-là. Rémi, très intéressante discussion. Je sens qu'on va continuer à réfléchir à tout ça. Merci beaucoup, Rémi. J'aimerais te retrouver un petit nom. Tu sais, un petit nom. Merci beaucoup, Rémi, et à demain.